L'agneau j'y vis, et voici l'agneau, se tenant debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 qui ont son nom et le nom de son Père, écrit sur leur front. Et j'ai entendu un bruit venant du ciel, comme le bruit des nombreuses eaux, et comme le bruit d'un fort tonnerre. Et le bruit que j'ai entendu était comme celui de chanteurs qui s'accompagnent de la harpe, jouant sur leurs harpes. Et ils chantent, comme un chant nouveau, devant le trône et devant les 4 créatures vivantes et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce chant à fond, sinon les 140 000 qui ont été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, en effet, ils sont vierges. Ce sont ceux qui continuent à suivre l'agneau, peu importe où il va. Ceux-ci ont été achetés d'entre les humains comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, ils sont sans défaut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est maintenant le temps de louer Dieu par nos cantiques. Divine grâce. Est-ce que vous connaissez l'histoire du pape et du vieux juif? Peut-être que vous l'avez déjà entendue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va à peu près comme ceci. Il y a longtemps,
le pape à Rome a décidé que tous les Juifs devaient sortir de la ville. Et ils avaient 3 jours pour partir. Alors évidemment, tous les Juifs qui étaient dans la ville ont protesté énergiquement. Et finalement, suite à cette grande discussion, il a été décidé qu'on allait faire un débat, que les Juifs devaient choisir un représentant et qu'il allait débattre avec le pape. Si le pape gagnait la discussion, les Juifs devraient partir. Si le Juif gagnait la discussion, il pourrait rester. Alors les Juifs ont commencé à choisir parmi eux celui qui allait affronter le pape dans cette discussion. Et ils ont choisi un vieux monsieur, un vieux Juif, qui considérait comme un homme sage. Alors, en se préparant pour ce débat, il a dit « Ok, mais puisque la parole appartient à Dieu, ce débat sera silencieux, pas de parole, seulement des gestes ou des symboles. » Alors finalement, le pape a accepté cette recommandation. Discussion silencieuse, seulement des gestes et des symboles. Vient le jour du débat. Tout le monde est là, on a mis sur l'estrade une table, d'un côté le pape, de l'autre côté le vieux Juif. Mais il ne parle pas. Il se regarde droit dans les yeux. Alors le pape commence et lui montre 3 en face de lui. Aussitôt, le Juif réagit et dit « 1 ». Le pape n'est pas content du tout. Alors il fait un geste autour de sa tête, comme ça, et le Juif réagit tout de suite, il dit « par terre ». Le pape est fâché. Alors il sort l'hostie et le vin pour la messe. Le Juif sort une pomme et mange sa pomme. Et le pape se lève furieux et dit « Non, ce Juif est trop fort. Il a gagné, c'est pas possible. » Et il s'en va fâché. Les Juifs peuvent rester à Rome. Seulement, les amis du pape viennent le voir et disent « Mais tu pourrais nous expliquer parce que nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. » Alors le pape leur explique, encore fâché, il leur dit « Voilà, je lui ai montré 3 pour lui dire l'importance de la Trinité. Et lui, il me montre 1 en me rappelant qu'il y a un seul Dieu. Ensuite, je lui ai montré l'univers et je lui ai dit, voilà le Dieu créateur de l'univers, il faut s'y soumettre. Et lui, il me montre la terre, en me disant que Dieu est parmi nous aussi. Finalement, je prends l'hostie et le vin pour lui montrer qu'on est sauvé, qu'on peut être pardonné par le sacrifice de Jésus, et lui, il prend la pomme du péché originel, et il me rappelle que nous sommes tous pécheurs. Non, franchement, ce Juif est trop fort. Seulement, entre-temps, les amis de ce vieux Juif viennent le voir et lui disent « Mais écoute, tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé parce que nous, on n'a pas compris. » Alors il dit « Mais c'est très simple. Il m'a montré 3. Il m'a dit « Dans 3 jours, tous les Juifs doivent être partis. » Moi, je lui ai dit « Il n'y en a pas un seul qui va sortir d'ici. » Ensuite, il a fait un grand geste pour me montrer que la ville devait être nettoyée de tous les Juifs qu'il y avait là. Je lui ai dit, nous, on reste ici. Ensuite, il sort l'hostie et il sort son casse-croûte. Moi, j'ai sorti le mien. Cette histoire, qui est évidemment pas une histoire purement historique, est destinée à nous faire comprendre ce que l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, c'est qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et le christianisme, pourtant, a enfreint ce principe à de nombreuses occasions, en utilisant ce qu'il y avait dans les Écritures et en donnant de ce qu'ils ont trouvé dans les Écritures une interprétation tout à fait particulière. Et ce qui a souvent intrigué les chrétiens, ce sont les chiffres qui sont dans les Écritures. Vous avez 1260. Vous avez un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous avez 1335. Vous avez 70 semaines. 490. Vous avez 144 666. Tous ces chiffres énigmatiques ont intéressé les croyants qui ont essayé de vouloir comprendre le sens de ces chiffres. Et parfois, on a donné de ces chiffres une explication
tout à fait farfelu. Alors j'aimerais ce matin prendre un de ces chiffres avec vous, mais chercher dans les Écritures comment le comprendre. Chercher dans la parole de Dieu ce qui s'y trouve indiqué pour nous permettre de comprendre le sens même de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, se trouve l'un de ces chiffres. Au premier verset, il est dit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père écrit sur leur front. » 144 000 personnes. Qui sont ces 144 000 personnes? On apprend qu'ils sont scellés, ils ont le nom de Dieu écrit sur leur front, ils ont la signature de Dieu sur eux-mêmes. On apprend qu'ils sont là, vivants, pour le salut quand Jésus revient. Mais on se demande quand même, 144 000, pourquoi? Quelles sont leurs caractéristiques à ces personnes qui sont là? Au chapitre 7 de l'Apocalypse, quelques chapitres plus tôt, il est question de nouveau de ce groupe de gens. Et on peut lire à partir du verset 4, si vous voulez bien. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ensuite, vous avez la liste des 12 tribus, avec 12 000 personnes pour chacune d'entre elles. Alors, un certain nombre de gens ont pensé que ce chiffre était littéral et indiquait le nombre de ceux qui sont vivants quand Jésus revient et qui sont sauvés. 144 000 sur une population de plusieurs milliards, ça ne semble pas beaucoup. Mais enfin, la Bible ne parle-t-elle pas du petit reste? Mais alors, j'ai un problème. Parce que la description qui nous est donnée ici, de ces 144 000, ce sont 12 000 personnes de chaque tribu d'Israël. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans l'Apocalypse, il nous a dit que ce sont des personnes qui sont vierges, ce qui veut dire, si je prends ça littéralement, que ceux qui sont vivants, scellés au retour de Jésus, ce sont des hommes juifs vierges. Est-ce qu'il y en a déjà autant que ça sur la terre maintenant? J'en sais rien. Mais ça nous laisse avec aucune chance, ni vous, ni moi. Et puis, je suis quand même curieux parce que je regarde la liste qui est donnée ici. Elle est étrange. Elle est étrange et on va y revenir, mais 12 fois 12, c'est quand même bizarre que dans chaque tribu, il y en a exactement 12 000 qui seraient sauvés. Alors en français, quand on veut parler du superlatif, je m'adresse aux institutrices, on a une forme particulière. La plus grande maison, le plus grand roi, la plus belle voiture. Ce sont des superlatifs. En hébreu, on va exprimer le superlatif par un complément de nom. La maison de la maison, le roi des rois, la voiture des voitures. 12 fois 12, le peuple du peuple. Si on veut parler du peuple suprême qui est sauvé à la fin des temps, on va parler du peuple des peuples. 12 fois 12. Et 12 est le chiffre du peuple dans les Écritures. Les 12 patriarches, les 12 apôtres. Le peuple est représenté souvent par le chiffre 12. 12 fois 12, le peuple par excellence, multiplié par 1000, c'est-à-dire dans sa grande dimension, dans sa dimension planétaire. Je comprends ça un peu mieux en ce qui concerne la fin des temps. Et comme je le disais à un instant, ces gens, nous dit le texte, sont les prémices pour Dieu. Il nous est dit dans ce texte que 12 000 personnes sont issues de chacune des 12 tribus. Mais la liste des tribus qui est présentée dans ce texte ne se trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. C'est le seul endroit où cette liste-là se trouve présentée. Vous vous souvenez que Joseph est un de ces patriarches, mais que Joseph ne va pas avoir une tribu à lui à proprement parler. Il ira en Égypte, il aura 2 fils, Manassé et Éphraïm.
Et on va remplacer la tribu de Joseph par 2 demi-tribus pour ses fils, Manassé étant l'aîné et Éphraïm. Ainsi, dans la liste des tribus d'Israël, vous n'avez généralement pas la tribu de Joseph, mais vous avez à la place Éphraïm et Manassé. Mais dans cette liste-ci, il y a la tribu de Joseph. Et il y a la tribu de Manassé. Mais il manque la tribu de Dan et d'Éphraïm. C'est une liste bizarre. Vous pouvez aller dans le livre de la Genèse au chapitre 49 ou dans Ézéchiel au chapitre 48, vous trouverez là des listes des tribus et ces listes ne correspondent pas. Alors, quelle est la liste? Pourquoi dans cette liste-ci, on a Joseph et Manassé, son fils, et il manque Dan et Éphraïm? Alors, j'aimerais chercher avec vous dans les Écritures pourquoi il manque Dan et Éphraïm dans la liste des 144 000. Alors, nous allons regarder quelques textes et j'aimerais en regarder un premièrement dans le livre de la Genèse au chapitre 49 concernant Dan. Genèse chapitre 49 présente ici les bénédictions que Jacob va prononcer sur ses fils. Et il y en a une, bien entendu, pour Dan. Et il est dit au verset 16. Genèse chapitre 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Curieuse bénédiction. Curieuse bénédiction parce que dans ce texte-ci, Dan est associé à un serpent. Et ce serpent fait en plus pour les cavaliers et les chevaux ici ce que le serpent ancien va faire pour Christ dans le chapitre 3 de la Genèse. Alors voici que Dan est associé avec le serpent, associé avec le diable lui-même. Si c'est ça véritablement, je comprends qu'il ne soit pas dans les 144 000. Maintenant, l'histoire va nous rappeler que Dan va vraiment se disqualifier par rapport au peuple de Dieu. Regardez un peu plus loin dans votre Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 10. 2e livre des Rois, au chapitre 10. 2e livre des Rois, chapitre 10, verset 28, dit ceci. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan, dans la ville de Dan, ville tout au nord, qui avait été fondée par des Danites, des gens de la tribu de Dan, qui avaient quitté leur territoire et qui avaient émigré au nord. Un veau d'or avait été placé là, et il y est resté. Et ils ont continué à adorer ce veau d'or, malgré les réformes, malgré les réveils qui ont eu lieu dans l'histoire d'Israël. Et puis, Dan se disqualifie au cours du temps parce que dans le livre d'Amos, un diagnostic absolument désastreux est donné à son sujet. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, il est écrit ceci. Amos, chapitre 8, verset 14. Amos, chapitre 8, verset 14. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba ». Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Voilà que Dan et Beersheba sont devenus des lieux d'adoration complètement pervertis. Et le texte dit, ils tomberont et ne se relèveront plus.
Pas de repentance, pas de regret, pas de conversion, pas de retour en arrière, pas de réveil, pas de réforme. Rien. Ils tombent et ils y restent. Dans un culte païen, dans un culte qui a rejeté Dieu. Ils ne veulent pas revenir en arrière. Ce texte me renvoie dans l'Apocalypse, où je retrouve à la fin des temps une catégorie de gens semblables à ça. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. On est ici dans ce passage qui parle de la 6e trompette. Parmi donc les avertissements qui sont adressés au monde, au chapitre 9, il est question au verset 21, 20 et 21, d'un certain nombre de gens et leur attitude est décrite ici. Apocalypse chapitre 9, verset 20 dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. » Rien, pas de retour, pas de réforme, pas de repentance, rien. La même attitude que dans. Alors on comprend que dans ne soit pas parmi les 144 000, ou pour dire autrement, que ceux qui représentent, qui expriment cet état d'esprit de la tribu de Dan, et qui n'ont pas vécu de repentance, ne puissent être parmi les 144 000 qui sont vivants quand Jésus revient. Mais Éphraïm alors, Éphraïm, c'est le deuxième des enfants de Joseph. Mais vous vous souvenez comment la bénédiction avait été donnée d'une façon curieuse par le patriarche Jacob. Au dernier moment, il avait croisé les mains et donné la bénédiction de l'aîné au plus jeune et la bénédiction du plus jeune à l'aîné. Éphraïm va souvent être employé, d'ailleurs, ce mot-là va souvent être employé pour désigner le peuple d'Israël dans son entier. C'est encore pire. Mais certains passages nous aident à comprendre pourquoi Éphraïm n'est pas non plus dans la liste des tribus représentées dans les 144 000. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 11, il nous est parlé d'Éphraïm. Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, au verset 1er, il est dit ceci. Osée, chapitre 11, verset 1er. Quand l'Éternel était jeune, quand Israël était jeune, je l'aimais. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. L'image ici est terrible. On a l'image d'un père, et vous, tous les pères qui sont ici ont fait ça. Ils ont donné leurs mains pour que leur petit enfant qui apprend à marcher puisse se tenir à leurs doigts et apprendre à marcher, et marcher devant lui, prêt à le tenir s'il fallait le tenir parce qu'il allait tomber. Voilà Éphraïm. Je leur ai appris à marcher, je les ai sortis d'Égypte. J'étais pour eux comme un père finalement. Et eux, ils n'ont rien vu. Ils n'ont même pas vu que j'étais là pour les tenir, pour les guérir, pour les nourrir. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, dit Dieu. Ils n'ont rien vu. Éphraïm était de ceux-là, il n'a pas vu que Dieu était son Père et qu'il l'aimait. Alors regardez un petit peu plus loin le chapitre suivant, chapitre 12, toujours dans le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 12. Au verset 8, il est dit, après avoir parlé d'ailleurs dans les versets précédents d'Éphraïm comme
pris par la tromperie, par le mensonge, par la violence, versets 1 et 2. Il continue verset 8 en disant « Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. » Et Éphraïm dit « À la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, et c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » Autrement dit, tout va bien. Je suis riche parce que je suis intelligent et je ne commets pas de faute. Je suis irréprochable. Tout va bien. Quand je lis ça, j'entends l'arrogance de Nebuchadnezzar qui résonne à mes oreilles. N'est-ce pas ici la Babylone que j'ai, moi, créée pour ma gloire et ma magnificence? Et à peine avait-il fini de dire ça que le voilà à quatre pattes en train de faire la bête. Vous vous souvenez? Quand je lis ce texte, j'entends résonner à mes oreilles un texte que vous connaissez bien qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Dans un message qui ne vous est pas inconnu, mais qui lui ressemble étrangement. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Est-ce que vous n'entendez pas dans ce texte qui parle d'Éphraïm le même message que celui qui est donné par Jésus à la dernière église des derniers temps, l'église de Laodicée? Même chose. Même propre suffisance. Même inclination à l'orgueil, au salut par les œuvres. Et cette église de Laodicée, j'en tremble, c'est la dernière. La dernière avant le retour de Jésus. C'est la nôtre, finalement, celle de notre époque. L'église cool. L'église cool qui n'a besoin de rien, l'église où tout va bien, l'église qui fonctionne et qui n'est pas sauvable. Et je découvre avec horreur qu'Éphraïm n'est pas dans la liste des 144 000. Éphraïm n'est pas parmi les prémices pour Dieu. Parce que les prémices pour Dieu, ce sont ceux qui, dans l'église de Laodicée, sont les vainqueurs. Ceux dont il est question à la fin de ce texte, verset 21, celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Les prémices pour Dieu, ceux qui sont dans les 144 000, c'est ceux-là, pas les autres. Alors je repense inévitablement à ces caractéristiques d'Éphraïm dans l'Ancien Testament. Et je me demande si par hasard l'église de Laodicée a aussi les mêmes caractéristiques. Regardez par exemple dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28, où il est question là encore d'Éphraïm. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28 verset 1er, il est écrit ceci. « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur les cimes de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. » Oh là là! Une couronne orgueilleuse pour les ivrognes d'Éphraïm. Plus loin, dans le même contexte, au verset 7, il est dit « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont dominés par le vin
Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. On retrouve ici une association que l'on a aussi dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18, où l'ivresse de l'alcool est associée au faux prophétisme. Ceux qui prophétisent, mais non pas de la part de Dieu, de la part de l'ennemi. L'apôtre Paul disait, ne soyez pas remplis de vin, soyez donc plutôt remplis de l'esprit. Et ici on découvre qu'Éphraïm s'est laissé aller à l'ivrognerie qui est associée au ministère des prophètes et des faux prophètes. Les prophètes, que font-ils? Ils ont bu, ils sont ivrognes et ils sont en train de prophétiser. Quoi pensez-vous donc qu'ils prophétisent? Un message de Dieu? Sûrement pas. Alors je suis inquiet parce que je pense à ce que Dieu a fait de Éphraïm. Revenez avec moi dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4. Osée, chapitre 4. Au verset 17, il est écrit ceci. Osée, chapitre 4, verset 17. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie, le vent les enveloppera de ses ailes, ils auront honte de leur sacrifice. Ce texte est dramatique. Dieu est en train de dire, regarde Éphraïm, il est dans l'idolâtrie jusqu'au cou, jusque par-dessus la tête, laisse-le, abandonne-le, il n'y a plus rien à faire. Quand j'entends ça, j'entends pécher contre le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas faire, c'est Éphraïm qui a fait un choix définitif, irrévocable, et Dieu sait qu'il ne changera jamais. Pas de changement, pas de repentance, pas de retour en arrière. Manger, absorbé, dévoré par le salut, par les œuvres et par le faux prophétisme, par l'infidélité, la prostitution, dans le sens spirituel du terme. Alors là encore, je pense à un passage du livre de l'Apocalypse qui résonne à mes oreilles par rapport à ce qu'on vient de lire. Regardez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Il y a là encore une description symbolique qui est faite, et j'aimerais lire avec vous le verset 3 à 6. Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 6. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement, dit le prophète. Babylone. Nous retrouvons ici l'esprit de Babylone que l'on connaît par le livre de Daniel, par exemple. C'est moi, disait Nebuchadnezzar, moi, orgueil, arrogance, propre suffisance, salut par les œuvres. Et se prendre pour Dieu en plus. Seulement, il n'est pas nécessaire de faire partie de l'institution qui est ici décrite pour en avoir les caractéristiques. On l'a vu d'ailleurs. On peut très bien être dans l'église de Laodicée et être un Babylonien dans l'église de Laodicée, c'est-à-dire avoir la mentalité de Babylone et être dans Laodicée. Ce qui veut dire effectivement, comme on disait tout à l'heure, que seuls les vainqueurs dans Laodicée seront les prémices, prêts au retour de Jésus. Alors je comprends. Je comprends maintenant pourquoi dans
et Éphraïm ne peuvent pas être dans la liste de ceux qui sont représentés dans Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14, comme les 144 000. Parce que l'un est voué au salut par les œuvres entièrement. L'autre ne se repent jamais de son idolâtrie et de son culte des démons. Je comprends qu'on ne peut pas recevoir ces gens dans les 144 000 qui sont sauvés à la fin. Mais je suis inquiet parce que je retrouve dans la Odyssée les mêmes caractéristiques. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Dans le livre Christian Service, à la page 41, Ellen White écrit ceci. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église en disant qu'il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont sur les registres de l'Église et qui soit prête à achever son histoire terrestre. Elles sont véritablement sans Dieu, sans espoir dans le monde, comme le reste des pécheurs. Elles professent de servir Dieu, mais en réalité, elles servent Mammon. Ce demi-service est en fait un reniement constant du Christ, plutôt qu'une confession. Beaucoup ont introduit dans l'Église leur esprit insoumis et non transformé, et leur goût spirituel est perverti par leur corruption morale. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans leur cœur et dans leurs objectifs. L'auteur ici ne parle pas des non-croyants, parle de l'Église, qui plus est, de l'Église adventiste de son temps. Alors je suis inquiet parce que quand je lis la foi des pionniers, j'ai l'impression que leur foi ne ressemble pas à la mienne, tant la mienne est faible, et j'apprends qu'à ce moment-là, pas un sur 20 n'était prêt au retour de Jésus. Alors je me dis, mais aujourd'hui alors? Aujourd'hui alors, avons-nous compris ce que c'est que le salut par la foi en Jésus? Si Éphraïm est dévoré par le salut par les œuvres et n'a pas compris ce qu'est le salut par la foi, est-ce que j'ai compris, moi? Je suis dans les 20 ou dans les autres? Qu'est-ce que le salut par la foi en Jésus? Dans le livre The Faith I Live By, page 111, Ellen White écrit « Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui accomplit dans la... C'est l'œuvre de Dieu qui conduit dans la poussière la gloire de l'homme et qui accomplit pour lui ce qu'il n'a pas le pouvoir d'accomplir pour lui-même. Quand l'homme voit combien il est insignifiant, il est alors prêt pour être couvert par la justice du Christ. Ça me rappelle un passage du livre de Daniel, dans le dernier chapitre. Dans le dernier chapitre, chapitre 12, au verset 7, il est écrit que la fin viendra avec la délivrance lorsque la force du peuple saint sera entièrement détruite. Nous, dans notre esprit, il faut justement que nous soyons forts. Oui, mais de quelle force? La délivrance ne viendra que quand la force du peuple saint sera entièrement détruite. J'entends là ce que Ellen White écrit, c'est l'œuvre de Dieu qui conduit dans la poussière la gloire de l'homme. C'est dire à quel point nous avons besoin, pour comprendre ce salut par la foi et ce que Jésus veut faire pour nous, nous avons besoin de comprendre ce que signifie mourir à soi-même. Et vous savez, nous avons la vie dure. Nous ne voulons pas mourir, aucun d'entre nous. Ni pour de vrai, ni spirituellement parlant d'ailleurs. Alors, je repense à ce programme que Dan n'a pas voulu accepter, qui est un programme de retour, de repentance, un programme de réforme, de réveil, de remise en question finalement. Et pour m'aider à comprendre ce que le Seigneur attend de moi, j'aimerais simplement vous lire un paragraphe qui est tiré du livre In Heavenly Places, à la page 276.
J'aime ce paragraphe parce que je le vis souvent. Écoutez ceci. Je suis navré d'avoir succombé à la tentation et que mes prières soient si pauvres et ma foi si faible. Je n'ai aucune excuse pour justifier ma vie religieuse si insuffisante. Cependant, je cherche à obtenir le caractère parfait de Christ. J'ai péché et pourtant j'aime Jésus. Je suis tombé souvent, mais il m'a saisi par la main, il m'a sauvé, il m'a dit toutes mes erreurs. Pardon, je lui ai dit toutes mes erreurs. Avec honte et tristesse, j'ai confessé mon péché de l'avoir humilié. J'ai regardé à la croix et j'ai dit, toutes ces souffrances, c'était pour moi. Le Saint-Esprit m'a montré mon ingratitude et mon péché par lequel j'ai humilié Jésus devant tous. Mais celui qui n'a commis aucun péché m'a pardonné. Il m'appelle maintenant à une vie élevée et noble, et j'avance avec courage vers l'avenir. Il y a dans ce paragraphe tout ce programme, tout ce retour sur soi, toute cette démarche de repentance et de reconnaissance de ma faiblesse qui est justement le point de départ d'une guérison et d'une transformation. Et c'est vrai, quand je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je peux être perdu. Alors, si nous voulons être parmi les 144 000, je vous invite à regarder à Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons à nouveau te louer et te remercier pour le plan du salut que tu nous as offert à chacun et qui est un plan par lequel non seulement tu veux nous offrir une vie abondante aujourd'hui, mais nous offrir ce qui nous dépasse complètement, nous offrir la vie éternelle. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons souvent laissé notre nature prendre le dessus et que nous avons souvent pensé que tout ce que nous avons fait, le bien que nous avons fait, peut servir à nous faire avancer vers ton royaume. Nous voulons te prier ce matin que tu accomplisses en nous cette œuvre par laquelle tu conduis dans la poussière la gloire de chacun d'entre nous, pour faire
pour chacun d'entre nous ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes. Accomplis, Seigneur, cette œuvre, et selon ta promesse, rends-la parfaite pour le jour où Jésus reviendra, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.